Olivier Verdon, buteur, son club défait par l'Ajax d'Amsterdam. Cherchez sa maison à louer sur afrilogement.com. Rien de plus facile. Ouvrez votre navigateur sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Tapez afrilogement.com dans la barre de votre navigateur. Cliquez sur Annonce dans le menu du site web. Recherchez ce que vous voulez et vous allez voir directement ce que vous cherchez. Afrilogement.com, c'est des centaines d'annonces publiées par jour. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue dans cette news. Ici, on décortique l'actualité du football béninois à travers les news. Si vous partagez cette thématique, vous savez ce qu'il y a à faire. Et vous voyez, par rapport à cette chaîne, je vous demande bien sûr de soutenir la chaîne. Likez la vidéo au maximum afin que YouTube puisse amener la vidéo très loin. On va vous gratifier de très belles informations au travers de cette news. Donc, restez scotché du début jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'information principale concernant Olivier Verdon, je partage une grosse opportunité avec vous. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Pour ceux qui crient chômage, vous n'avez plus raison et le chômage n'existe plus. Il faut juste avoir votre portable Android, avoir une connexion internet, la connexion que vous prenez pour écrire aux filles matin, midi, soir. Prenez cette connexion là et prenez votre formation YouTube. On va vous montrer comment faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et gagner de l'argent avec YouTube. Si vous avez déjà une chaîne YouTube, on peut vous aider à paramétrer cette chaîne et bien sûr à la monétiser plus tard. Là, vous allez commencer par percevoir de l'argent à la banque avec votre chaîne YouTube. C'est une réalité, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie. Donc vous voyez, c'est l'opportunité ça. L'autre chose, c'est que même si vous êtes salarié, vous pouvez apprendre cette formation ou bien avoir des revenus complémentaires par rapport à tout ça. Et bon, en tout cas, on partage cette opportunité aussi. Maintenant, si vous êtes une société publicité, bon, si vous êtes un particulier, on fait aussi les publicités ici et tout. Et bon, par rapport à ces news, je vais rentrer de plein pied dans ces news ici. Olivier Verdon et Ludo Gourez recevait bien sûr l'Ajax d'Amsterdam, grand Ajax d'Amsterdam bien sûr. Vous voyez par rapport à cela, bon, allez, bon, match aller, dernier tour bien sûr des qualificatifs, hein, vous voyez, qualificatifs, tout ce que vous voulez, Ligue des Champions, Europa League, bon, c'est le dernier tour et bon, ils ont été cueillis à froid. Hein. Bon, moi j'ai suivi un peu le résumé, c'était vraiment autre chose. Un but matinal avec suite à une grosse erreur défensive et ils ont encaissé. Il y a le Ghanéen, il me semble que c'est un Ghanéen, Kudus, qui a fait très mal à cette équipe de Ludo Gourez. 2-0 après 3-0 et Olivier Verdon a marqué, je ne dirais pas égalisé, a marqué le seul but, 3-1 et après ils prennent encore un autre quatrième but. Olivier joue avec je ne sais pas, ces défenseurs. Ils ne connaissent rien. Les défenseurs qui jouent avec Olivier Verdon ne connaissent rien. Sur les buts, Olivier n'est pas fautif. Olivier Verdon n'est pas fautif sur les buts. Mais les gars qui jouent avec Olivier Verdon là, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien dans les pieds. Ils n'ont absolument rien. Des erreurs. Vraiment, on dirait des gens qui n'ont jamais joué au football. Hein? Ils se font balader par-ci par-là. Même un centre en retrait. Si je prends le deuxième but, bien le deuxième but, le troisième but, un centre en retrait, incapable de têter le ballon. Je revois encore les images sur mon écran ici. Incapable de têter le ballon. Et le ballon rentre. Vous voyez? Des erreurs qu'on ne peut plus faire au haut niveau. Olivier joue avec des gens comme ça. Vraiment, c'est pas du tout bien. Et comme l'Ajax au match retour. Bon, est-ce que Ludo Gourez va aller battre l'Ajax d'Amsterdam en Hollande là-bas? Je ne pense pas. C'est pas que je suis en train de maudire cette équipe, mais je ne pense pas que Ludo Gourez pourra bien sûr renverser la vapeur. C'est impossible. C'est impossible pour cette équipe de Ludo Gourez. Au lieu de faire au moins un match nul, on va prendre la tasse 4-1. Comment ils vont remonter ça là? Mission quasiment impossible. 90 minutes bien sûr pour Olivier Verdon. Notons que bon, notre défenseur de 27 ans, bon, depuis il a 8 matchs, en 2023 déjà, il a 8 matchs. 600 minutes, bon, c'est pas en 2023, c'est en début de campagne, il a déjà 8 matchs, 600 minutes dans les jambes. Donc lui, il est très en jambes, et vous voyez, il pourra aider bien sûr la sélection nationale. Le 31 août, ils iront en Hollande pour renverser la vapeur, selon ce qui se dit. Est-ce qu'ils pourront le faire? Moi, je ne pense pas. Faut pas qu'on se leurre. Le Ludo Gourez ne peut plus se qualifier. L'Ajax d'Amsterdam s'est déjà qualifié. 4-1. Vraiment, moi j'ai suivi le résumé, c'est du giga n'importe quoi. Giga, une équipe incapable d'enchaîner deux passes. Incapable. Les gars qui jouent avec Verdon, je n'incrimine pas Verdon sur les buts. C'est des gars, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas du tout le niveau.
Vous voyez, à ce niveau de la compétition, faire des erreurs monumentales comme ça. Un défenseur qui commence par dribbler devant le cadre et on prend le ballon, on joue dans le filet. Les gars qui se font déposer. Si prend le deuxième but, déposer, vitesse, il ne peut pas supporter. Vous voyez, c'est un peu cela. Bon, voilà l'information principale. Vous pouvez donner vos avis par rapport à cela. Info en bref. À présent, les actualités en bref. Préliminaire, UEFA Europa League, barrage à Kukariski tombe sans son béninois. FK Kukariski D1, bien sûr serbe de Matteo Arlevi en déplacement ce jeudi 24 août 2023 en marge bien sûr du match aller du barrage UEFA Europa League 2024 s'est incliné. Les coéquipiers bien sûr du Guépard ont été dominés 3 buts à 1 par les Grecs de l'Olympiakos FC. À présent, dans le groupe qui a voyagé en Grèce, le milieu béninois n'était pas sur la feuille de match. Arlevi, qui a rejoint le club serbe récemment, a déjà eu droit à des bouts de match lors des 3e et 4e journées de la Super League serbe. Constanta, Farol et Kiki se donnent une avance. Farol, Constanta, D1, Roumain bien sûr, et David Kiki manche aller à des barrages de l'UEFA Europa League Conférence bien sûr 2024. Après avoir concédé l'ouverture du score, le champion roumain est parvenu à retourner la situation pour s'imposer 2 buts à 1. Titulaire, le latéral gauche béninois a joué les 90 minutes. Le Guépard et ses coéquipiers vont se rendre dans une semaine en Finlande pour défendre bien sûr ce léger avantage. Un joueur oublié, mais nous ici sur le Reste Télé, on n'oublie personne. Joyeux anniversaire à David qui fêtait bien sûr hier son anniversaire. Milieu de terrain international béninois qui a 28 ans aujourd'hui. Il évolue bien sûr à Les Herbiers VF bien sûr depuis septembre 2022, souffrant actuellement d'une rupture au tendon d'Achille. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. En 24 sélections, David Djigla a marqué 4 buts avec une participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Le Bénin atteignait bien sûr le stade des quarts de finale pour la première fois de son histoire. Comme un phénix, ta renaissance sera encore plus énigmatique, David. Transfert, le milieu de terrain prometteur international français, équipe jeune bien sûr de l'international français d'origine béninoise, Lenny Piringuel rejoint Pau FC sous forme de prêt en provenance du FC Girondin de Bordeaux. Il va évoluer avec Ceci d'Almeida. Espagnol d'origine béninoise et pensionnaire des U16 du FC Barcelone, Jaume Agayedo, s'il vous plaît, Jaume Agayedo, voilà son nom, un zoom sur lui. Bon, dans nos prochaines éditions, vous voyez, c'est un béninois qui évolue de l'autre côté du FC Barcelone. Il a 15 ans et demi, déjà 16 ans, vous voyez, donc voilà encore un autre Guépard en gestation. Tchekou Makone, nouvel entraîneur d'Abeille FC. Tchekou Makone, sacré 2 fois champion du Burkina Faso avec l'Asfa Yenenga, s'est engagé avec Abeille FC, c'est-à-dire le promu au Bénin, et bon, pour une durée de 2 ans de contrat. Le technicien malien détenteur d'une licence CAF A. Ligue Pro 2023-2024, Mohamed Mestiri, nouvel entraîneur bien sûr de Adidja FC. Le club des forces armées du Bénin a officialisé l'arrivée du Tunisien à la tête de l'encadrement de son effectif professionnel via ses canaux de communication Facebook notamment. Le 4e du dernier exercice de Ligue Pro suite zone C et D a été convaincu par la grande motivation du technicien de 53 ans à participer à la mise en œuvre de son projet. Il fut champion de Somalie en 2020 avec le club de Mogadiscio City. Vous voyez, présentation officielle bien sûr aura lieu les prochaines heures de l'autre côté de Adidja. Après l'équipe de football, c'est le tour bien sûr du RESCO de prendre bien sûr la direction de Yamoussoukro. Une délégation de 30 personnes du RESCO, c'est-à-dire les supporters de Coton FC, a pris bien sûr la route ce jeudi 24 2023 pour la Côte d'Ivoire. Ceci dans le but d'aller apporter du soutien à Coton joue à Sec Mimosa le dimanche 27 août prochain. A noter qu'un groupe d'un nombre non négligeable de Béninois vivant à Abidjan a été mobilisé pour accompagner le RESCO le 27 août prochain. Le double champion en titre bien sûr du Bénin, Coton FC, ne sera pas orphelin au pays de Didier Drogba. J'espère que vous avez bien sûr aimé cette news. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure pour de nouvelles informations. Ciao.